Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir tout le monde, ou bonjour si vous préférez, suivant l'heure où vous allez visionner la vidéo. Bonsoir, bonjour cher ami. Bienvenue à toi pour ce nouveau message pour toi. Nous avons un message pour toi. Alors, aujourd'hui nous sommes le 1er novembre 2023. Je donne la date pour ceux qui le souhaitent, mais ce n'est pas forcément important. C'est une guidance intemporelle. Donc, dès que vous cliquez dessus, même si c'est une autre fois, un autre jour, dans quelques temps, les messages sont toujours valables. Mais c'est quand même un jour particulier. C'est le jour de la célébration de nos défunts. Donc, il est possible que tu reçoives ce jour des messages de quelqu'un de proche qui est décédé, ou des messages des guides et des anges par rapport à peut-être ce jour et ses énergies. Voilà, alors tu peux t'abonner si ce n'est pas fait. Tu peux activer la petite cloche de notification. Tu peux mettre les petits pouces. Et puis tu peux commenter bien sûr si la guidance te parle, si les messages te parlent, si tu en as envie, si tu as envie de partager des choses avec moi. C'est avec grand plaisir que je lirai tes petits messages. Voilà, alors je vais faire la petite prière céleste pour toi, pour moi, pour tous ceux qui souhaiteront voir cette vidéo, pour vous tous. Et pour nos chers animaux, bien sûr, et pour également nos chers défunts. Mon cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes chers guides, mes chers anges, mes chers archanges, mes chers anges gardiens, mes chers êtres galactiques de lumière, mes chers maîtres ascensionnés, mes chers petits peuples de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à moi, de vous joindre à nous, de nous délivrer des messages, de donner des messages à la personne qui nous écoute, qui regarde cette guidance. Protège-la, donnez-lui, protégez-la, pardon, donnez-lui votre lumière, votre bonté, votre amour, votre bienveillance. Protégez-moi, protégez cette guidance, protégez nos animaux. Envoyez beaucoup d'amour et de lumière à nos défunts, à nos proches décédés. Donnez-nous de l'amour également pour guérir nos cœurs de nos blessures, de nos souffrances. Merci. Voilà, cher ami, allez, c'est parti. Un message pour toi. On va voir quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui ou que tu vas entendre. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît, chers anges gardiens, donnez-nous les messages pour cette personne qui nous écoute. Alors, cher ami, on te parle d'une situation ou d'une relation dans laquelle tu es en effet miroir. Il y a un effet miroir entre toi et ta relation, la relation avec la personne de ton cœur, de tes pensées. Une relation avec qui que ce soit dans ton entourage. Sache, cher ami, que toute relation, toute personne qui entre dans ton cercle, qui fait partie de ton cercle, est en effet miroir avec toi. Ce que tu admires chez la personne qui fait partie de ton entourage, de ton cercle, c'est ce qui résonne en toi, ce qui est en toi.
et ce que tu n'aimes pas chez les autres peut te parler parce qu'il y a des messages à comprendre. Alors, il est possible que quelqu'un dans ton entourage laisse parler davantage son mental ego que son cœur, que ses sentiments, que ses émotions. Et cette personne écoute davantage son mental. Alors c'est peut-être toi qui écoutes beaucoup ton mental, qui écoute beaucoup peut-être tes mauvaises pensées, des mauvaises pensées qui viennent dans ta tête. Peut-être que tu mentalises beaucoup trop ou que tu es trop cérébral, que tu cherches un peu trop à analyser les choses ou à te protéger, à te surprotéger peut-être par rapport à quelque chose qui t'a fait du mal, qui t'a fait souffrir. Mais c'est peut-être quelqu'un à qui tu penses qui est beaucoup dans le mental. Donc on te dit, cher ami, on te parle des enfants. Donc peut-être que tu as des enfants, ou peut-être que la personne de ton cœur a des enfants, mais on vous parle surtout de votre enfant intérieur, de ton enfant intérieur et de l'enfant intérieur de la personne de ton cœur. Donc la personne de ton cœur doit être davantage, beaucoup plus à l'écoute de son enfant intérieur et arrêter d'être dans le mental. Retrouver son innocence, retrouver son amour d'enfant, sa joie d'enfant, son émerveillement d'enfant. Et pour toi, c'est pareil. Hop. Allez, je continue. Avec un message de la prophétie des étoiles pour toi. Allez, chère prophétie des étoiles, s'il te plaît, que peux-tu apporter à la personne qui nous écoute comme message? S'il te plaît. Eh bien, nous avons deux messages qui se sont retournés. En dos de deck, nous avons la carte numéro 17, qui est la carte de l'étoile, justement. L'étoile qui te porte chance, qui t'amène vers la prospérité, vers des bonnes choses, vers l'abondance. L'étoile qui te protège, l'étoile qui t'apporte la bienveillance, la protection, et qui est là pour exaucer tes souhaits. Alors, cher ami, on te dit, sors de l'ombre, quitte les pensées négatives, quitte les énergies négatives, tout ce qui t'entoure, qui est négatif, quitte-le. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Donc, cher ami, ne laisse pas des personnes te garder dans l'ombre. Fais briller ta lumière. Tu es un soleil. Ressens le soleil que tu as à l'intérieur de toi. Écoute tes qualités, tes valeurs, tes compétences et montre-les au monde. Ne te cache plus, cher ami. Ne te cache plus, ne reste plus dans l'ombre, ne reste plus isolé, enfermé sur toi-même en ayant peur du jugement des autres, du regard des autres. Sors de chez toi et montre qui tu es. Alors, nous avons la carte 34. Oui. 4 et 3, 7. 4 et 3, c'est la réunion entre le ciel et la terre, cher ami. Donc,
Ton épreuve de vie, c'est de trouver l'équilibre entre, alors ce n'est pas un équilibre parfait, mais d'essayer d'aller trouver le plus d'équilibre possible, entre le ciel et la terre, entre ta connexion spirituelle et ton ancrage à la terre, ta vie matérielle. Le chiffre 7, c'est, alors 4 et 3, 7, le chiffre 7, c'est, il y a beaucoup de caps à passer. Tu peux avoir vécu beaucoup d'épreuves dans ta vie, mais tu es assez courageux et assez fort pour surmonter ces épreuves. En gros, la vie est un défi pour toi. La vie te donne des défis à surmonter et tu peux les surmonter, tu peux les dépasser. On te dit où est ta maison? Dans quel endroit te sens-tu chez toi? Te sens-tu le mieux? C'est-à-dire relié à la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure, en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver si tu ne l'as pas encore, ou à t'y rendre, au moins par la pensée, si tu le connais déjà. Tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Donc avec ce message, cher ami, on te dit, trouve ton havre de paix, trouve un endroit où tu te sens bien, un endroit sécurisant, un endroit qui peut te ramener de la sérénité, qui peut apaiser ton cœur, un endroit où tu te sens vraiment bien pour prendre quelques moments pour toi, pour apaiser tes émotions, pour évacuer ce que tu peux ressentir et pour penser tout simplement, pour rêvasser ou pour réfléchir. Nous avons la carte numéro 6 qui te dit attends-toi à en voir de toutes les couleurs. Attends-toi à en voir de toutes les couleurs. Tu as deux manières de comprendre cette phrase. Oui, tu peux t'attendre à des remous, à de l'inattendu, à expérimenter une transformation radicale où tu ne seras plus jamais semblable à ce que tu étais auparavant. Et oui, cela peut t'impressionner de prime abord, mais sache aussi que dans le même temps, tu vas justement découvrir de nouvelles couleurs dans ta vie, absolument inédites, qui vont complètement redessiner ta vie, mais uniquement pour le meilleur. Nous y veillerons. Voilà, donc dans ta vie, cher ami, tu peux en avoir vu de toutes les couleurs, tu peux peut-être être passé par plein d'épreuves difficiles, douloureuses, etc. Mais on te dit que ici, que les couleurs ne sont pas forcément toujours que sombres. Il y a aussi beaucoup de couleurs lumineuses, beaucoup de belles couleurs, de couleurs chaudes qui peuvent vraiment t'amener de la joie, te ramener dans l'amour, dans le contentement et dans la chaleur et redonner de la chaleur à ton cœur. Donc ne vois pas que des choses négatives, cher ami, parce que ce ne sont pas les seules choses qui existent dans la vie. Il n'existe pas que du négatif dans notre vie, il existe aussi beaucoup de belles couleurs. Alors, qu'est-ce que je te donne comme message, cher ami? Je vais te donner un message de l'oracle des murmures hawaïens. S'il vous plaît, mes chers esprits hawaïens, que pouvez-vous donner comme message à la personne qui nous écoute? Eh bien, nous avons deux messages, je crois. Oui. Et en dos de deck, on te conseille de te régénérer. Regarde. Va te promener, va dans un endroit que tu aimes, que tu admires, un endroit que tu trouves beau,
un endroit où tu peux t'émerveiller, par exemple dans la nature, ou alors en projection, rêvasse, pars en voyage dans tes rêves, en rêvant, en rêvassant, projette-toi dans une île paradisiaque ou dans un lieu que tu aimes, que tu affectionnes, que tu apprécies ou que tu aimerais visiter. Cela va te libérer ton esprit. Le conseil qu'on te donne de te régénérer l'esprit, c'est justement pour évacuer toutes les pensées négatives et pour t'amener vers un voyage beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable, avec un panorama, un paysage beaucoup plus joli que tes pensées négatives. Donc projette-toi, va voyager par l'esprit dans un endroit agréable. Alors, on te dit, invite la fraîcheur dans ta vie. Voilà, prends l'air, libère ton esprit. Qu'est-ce qu'on te dit également, cher ami? On te dit l'esprit, on te donne la carte de l'esprit d'Aloha. C'est la carte numéro 1, donc il va y avoir un commencement de quelque chose pour toi ou un recommencement, un renouveau. La carte numéro 1, c'est le départ, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose qui commence, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Alors l'esprit d'Aloha, te dit vivre dans l'unité, donner et recevoir de l'amour. Donc, tu peux travailler sur l'équilibre entre donner et recevoir, cher ami. C'est ce que l'on te conseille. C'est ce que les guides te conseillent. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Donne un peu de toi aux autres, mais accepte de recevoir également. Et nous avons la carte numéro 26, 6 et 2, 8, le chiffre de l'infini, qui te dit donner du sens à sa vie. Donne du sens à ta vie, cher ami. La précision a un impact. Donc donne du sens à ta vie. Trouve quelque chose qui te met en joie, qui te passionne, qui anime ton cœur, ton âme, ton esprit. Trouve quelque chose pour te divertir. Trouve quelque chose qui fait du sens à ta vie. Pardon, qui fait sens à ta vie. Trouve ta mission d'âme, ta mission terrestre, ta mission de vie. Va vers un travail qui te fait envie, que tu aimes, que tu affectionnes, qui te fait du bien, ou une activité, un loisir. Alors, j'ai envie de te lire le message de cette carte avec le livret pour que tu comprennes bien le message qu'on veut te faire passer. Alors, cher ami, on te dit, la plupart des gens désirent mener une vie qui a du sens. Réfléchis à la manière dont tu aimerais que les autres se rappellent de toi. Quelle est ta contribution au monde? Sois conscient que ta contribution peut t'aider à donner du sens à ton existence. Cela peut te rassurer de savoir ce que tu apportes de positif dans la vie des autres. Tu apportes ta pierre à l'édifice lorsque tu agis avec passion. Hop, alors, qu'est-ce que je te donne pour continuer? Oui, il y a un message de l'oracle de l'âme. J'en ai un petit peu partout.
Allez, pour toi, cher ami, un message de l'oracle de l'âme. Quel message, cher oracle de l'âme, as-tu à donner à la personne qui nous écoute? Merci. Alors, en dos de deck, cher ami, nous avons les intuitions divines, qui est la carte numéro 37. 7 et 3, 10, chiffre du changement, de la roue qui tourne, de la roue de fortune. Regarde, cher ami, cette très jolie carte. Elle te représente. Regarde, regarde-toi, regarde ces lumières, regarde cette clarté, ce soleil, cette chaleur, ce jaune de passion. Regarde ce feu qui t'anime. Cette poussière d'étoiles qui orne ta tête comme un bijou. Regarde. Et qui est relié à ton troisième œil, à ton intuition, à ton instinct, à tes compétences, à ton inspiration. Donc, intuition divine, écoute intérieure, inspiration et conseil. Donc, on te dit ici, cher ami, de te relier à ton troisième œil, à ton intuition, à tes ressentis, à tes sentiments, à tes émotions également, à ta guidance intérieure. Écoute les signes, vois les signes et les synchronicités, écoute ce qui t'appelle, écoute ce qui appelle ton âme et ton cœur et ton esprit. Les guides, les anges t'envoient des inspirations, de l'inspiration divine pour avoir des idées créatives ou pour te sortir d'une situation difficile. Nous avons la carte 36 qui te parle de la grotte de l'introspection. Donc on te demande, on te conseille, cher ami, de prendre un temps de repos, un temps de recul, et surtout pour te reposer ton mental, de prendre un temps d'introspection, de prendre un temps pour être uniquement avec toi-même, pour pouvoir poser, évacuer tes émotions, pour pouvoir les déposer, pour pouvoir libérer ton esprit des pensées négatives, pour pouvoir accueillir tes émotions, tes sentiments, ce que tu ressens. D'accord? Prends un temps pour toi, prends un temps de recueillement, un temps pour libérer tout ce qu'il y a en toi, tout ce qui se passe en toi. Je vais te prendre quelques messages du tarot du Petit Lenormand. Allez, cher tarot du Petit Lenormand, s'il te plaît, pour la personne qui nous écoute, est-ce que tu as un message? Alors voilà, cher ami, regarde, on te dit, coupe avec ton passé, avec ce passé qui t'a peut-être amené des douleurs, des souffrances, des pleurs, du chagrin, de la tristesse, de l'angoisse, du stress. Coupe avec les énergies négatives qui t'ont fait du mal. Coupe avec tout ça. Coupe les liens négatifs avec tout ce qui a pu te faire souffrir. Laisse le passé au passé. Fais de la place dans ton esprit pour penser aux choses positives, pour penser à ton avenir, pour penser à ce que tu veux créer. Fais table rase du passé pour pouvoir semer de bonnes choses à côté encore. Nous avons la carte de la naissance. Donc on te dit que il faut que tu éclores, que tu donnes naissance à un nouveau toi, à un nouvel être, pardon. Donne-toi une renaissance. Va vers le renouveau. Il y a quelque chose qui va naître en toi grâce à tes guides, grâce à leur inspiration divine. Et il y a quelque chose qui va naître également, du coup, dans ta vie.
Alors ça peut être un projet, ça peut être une relation, une nouvelle relation, ça peut être un enfant si tu veux un enfant, ça peut être simplement ton évolution aussi. Nous avons la clé pour toi. Donc tes guides, tes anges vont t'apporter des solutions, des clés pour ouvrir de nouvelles portes et pour fermer les portes du passé. Voilà, cher ami, allez, je te donne des petites lettres pour toi. Alors, tu regardes si les lettres que je vais te donner correspondent à un prénom, à un nom de famille. Ça peut être la première initiale, ça peut être une lettre dans le prénom ou dans le nom de famille. Ou simplement, les lettres peuvent t'inspirer un mot qui te vient comme ça par rapport à une lettre. D'accord ? Allez. Alors, pour toi, cher ami, nous avons la lettre J. La lettre J. Nous avons la lettre G. Le G, pardon. G. Excuse-moi. Alors, le J et le G. Nous avons la lettre N. Nous avons la lettre W. Alors, qui peut te dire, accroche-toi, accroche les wagons, il va être temps d'un nouveau départ. Ou de prendre le départ vers quelque chose que tu as envie de concrétiser, de créer. Et nous avons la lettre I. Alors, on a en anglais le mot win. Win, c'est gagner. Voilà. Va chercher ce que tu peux gagner dans ta vie. Grâce à tes efforts, grâce à tes compétences, à tes qualités, à tes valeurs, grâce à qui tu es. Tu es un être unique, mais en tant qu'être unique, tu peux trouver ta chance dans un nouveau départ. Il n'existe pas encore une fois que des choses négatives, même si tu as pu beaucoup souffrir peut-être dans ta vie, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une finalité. Va vers les belles choses et si tu ouvres ton esprit à des belles choses, à des bonnes pensées, des pensées positives, tu peux gagner beaucoup. Tu peux gagner en richesse intérieure, tu peux gagner en enseignement et tu peux gagner beaucoup de choses dans ta vie matérielle. On a wing aussi. Alors wing, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Mais les wings, je crois que c'est des ailes. Oui, c'est ça. C'est les ailes. Alors, les anges te donnent le message ici qu'ils te prennent sous leurs ailes, qu'ils te portent dans leurs ailes, que tu peux aller trouver du réconfort dans leurs ailes. D'accord? Les anges sont là pour toi. Voilà, cher ami, tu vois, selon toi, je te répète les lettres, le W, le I, le N, le G et le I. J'espère que cette guidance t'a plu, cher ami. J'espère qu'elle t'a parlé, qu'elle a résonné, vibré en toi, que les messages t'ont parlé, que les messages résonnent vraiment. Et puis, dis-le moi en commentaire, ça me fera grand plaisir. Et puis voilà, je t'embrasse très fort, je te fais plein de gros bisous, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort si tu en as besoin. Et n'oublie pas, regarde vers la lumière, regarde vers le positif. Arrête de te tourner vers des mauvaises pensées. Ciao, bye bye, gros bisous. Merci à toi.